Salut people, j'espère que vous allez bien, et voilà, une nouvelle vidéo de présentation, d'analyse de Kickstarter pour un jeu dont je vous ai déjà parlé avec un prototype, c'est pour Fractal. La campagne Kickstarter de Fractal est lancée, est bien lancée, puisqu'au moment où je vous parle, le jeu est déjà financé. Donc on va aller comme d'habitude, aller voir un petit peu la page de campagne Kickstarter, voir un petit peu qu'est-ce qui nous a été réservé de beau. Je vais vous reparler un petit peu de toutes les règles, comment est-ce qu'on joue à Fractal. Alors maintenant je peux vous inviter aussi à aller voir la description de cette vidéo. J'ai eu le proto entre les mains, j'ai donc pu faire des parties, j'ai pu vous faire une présentation du proto et des règles. Donc vraiment pour aller voir les règles en détail, je vous invite à aller voir ma vidéo de présentation de règles dans la description de cette vidéo, ou si vous préférez une présentation écrite, il y a aussi un article sur mon blog, donc tout ça, les liens, vous les retrouvez dans la description de cette vidéo. Alors, on va aller regarder la campagne qui est lancée, qui est déjà bien lancée au moment où je tourne cette vidéo. Il y a déjà plus de 142 000 euros qui ont été récoltés sur un objectif de 80 000 euros. C'est donc financé. Maintenant, il y a encore presque 3 semaines de campagne, on était à 21 jours, maintenant il reste 20 jours de campagne, donc vous avez encore le temps de regarder, d'aller voir ou pas, et vous avez jusqu'au 26 octobre pour aller voir ce qu'est Fractal. Fractal c'est quoi? Ça a été fait déjà par Board Game Inc. Alors vous les connaissez peut-être, c'est ceux qui nous ont fait Exodus, qui était un jeu déjà dans l'espace, mais un jeu d'aventure collaboratif. Fractal est un jeu 4X, donc dans l'espace, de l'exploration, de l'extension, de l'exploitation et de l'extermination, compétitif. Voilà, on passe du collaboratif au compétitif, et c'est un jeu donc prévu pour 1 à 4 joueurs, puisqu'il y a un module solo, on va y revenir. Alors on va regarder la page de présentation, et puis en fait on va y voir la page qui est en français, tant qu'à faire, puisque ils nous ont fait une page française, c'est un éditeur qui est belge, ce qui peut expliquer, et donc bien sûr vous aurez une version française proposée. Donc déjà au niveau de la langue, vous avez le français qui vous sera proposé. Alors on va parcourir un petit peu tout ça, ce qui va vous permettre de vous présenter ce qu'on va retrouver dans la boîte de Fractal. Vous allez voir, il y a des petites choses, des petits choix à faire, et puis vous expliquer comment est-ce qu'on joue à Fractal, en tout cas dans les grandes lignes. Donc ça va se jouer dans l'espace, et déjà on peut découvrir une partie du matériel. C'est un 4X, donc on va jouer sur un plateau modulaire avec ces hexagones qu'on voit ici en bas à gauche, qui représentent des systèmes planétaires. Vous aurez des mises en place différentes sur le nombre de joueurs, et à chaque fois vous pourrez jouer sur des maps resserrées ou étendues. Ça aura une influence, je dirais, sur les interactions entre les joueurs, bien évidemment. Sur les maps resserrées, vous aurez plus d'interactions, parfois plus de combats, car vous allez vous marcher sur les pieds. Les mises en place sont en partie fixes et en partie complètement aléatoires. Partie fixe parce qu'il y a des éléments comme les bases de départ qui sont obligatoires, et puis les autres systèmes sont complètement aléatoires, ce qui vous donne des maps toujours nouvelles. Vous allez voir, il y a beaucoup de matériel. Là, il y a aussi le matériel de la boîte de base et de la boîte de campagne. Alors, Fractal, alors, on le voit déjà ici, donc la boîte de base, et on va regarder tout de suite le pledge de base, il est à 79 euros. Et on va y revenir, attention, il y aura les taxes, la TVA, qui n'est pas inclus qui ne sont pas incluses dans le pledge. Donc c'est 79 euros, plus la TVA, qui dépendra de votre pays de livraison. Donc, pour la France, on sera un peu plus de 20% à rajouter lors du Pledge Manager. Donc petit point, en tout cas à savoir et à noter. Vous allez avoir un autre pledge qui est la boîte avec la campagne. En fait la page à 79 euros, c'est uniquement, et c'est déjà beaucoup, une boîte complète de jeux, j'irai one shot, d'une soirée où c'est un jeu, on va y revenir, 4X. Vous allez avoir un système de campagne, donc boîte de base plus campagne, elle s'appelle Aftermath, 119 euros. Vous allez avoir une campagne avec 25 scénarios, avec des éléments à débloquer, des éléments secrets. Ces éléments, ils vont pouvoir être ensuite employés dans vos parties de base, avec des nouvelles factions débloquées, par exemple. Donc c'est du matériel qui va enrichir votre expérience de jeu. Ça vous en coûtera 119 euros plus la TVA. Et enfin, il y a un add-on. L'add-on, c'est le module automate, c'est le solo pour 29 euros. Vous permettra de jouer en solitaire la boîte de base. Attention, la campagne n'est pas
jouable en solo. Il nous expliquait ça l'éditeur, surtout parce que c'était compliqué de paramétrer un automate pour toutes les factions qui vont être débloquées, et pour tout ce qu'on va rencontrer dans la campagne, donc c'était un petit peu compliqué. Donc là, l'automate, vraiment, il va pouvoir jouer chacune des 7 factions principales qu'on retrouve dans la boîte de base. Voilà. Donc pour les joueurs solitaires, allez-y. Petit élément, et c'est intéressant, vous pourrez tester lors de la campagne même après sur Tabletop Simulator, la partie boîte de base en démo, ou aussi le module automate solo en démo, donc allez tester si vous voulez vous faire une idée. Alors, on va pas revenir sur Poker PG, on va surtout regarder sur comment se passe une partie de Fractal très rapidement. Comptez déjà 45 minutes par joueur pour une première partie, puis ensuite entre 30-35 minutes. C'est un jeu qui vous allez est assez qui prend pas trop de temps. Il est bien encadré, je trouve bien modulé. Alors, on va commencer par choisir un plateau empire, une faction. Ici, on a à l'image pour le plateau des Déverards. Chaque faction vient à un certain nombre d'éléments qui lui sont propres, en particulier des caractéristiques, donc en fait des capacités spéciales qui lui sont propres, que vous pourrez appliquer, qui sont des bonus au combat, de production, de déplacement, etc. Vous allez aussi avoir un choix à faire sur une carte de gouvernement. Les cartes de gouvernement, en fait, sont des cartes qui vont vous apporter des actions supplémentaires pour votre faction et pour la partie que vous allez jouer. C'est intéressant parce que ça va orienter vos stratégies, peut-être avec un gouvernement plus orienté combat, ou plus économie, plus développement, plus recherche. Tout ça permet d'offrir davantage de rejouabilité. On commence à voir d'ailleurs sur la partie droite, sur cette image, le plateau joueurs qui sont identiques pour tous les joueurs, avec les 4 types de colonies qu'on va retrouver: les colonies impériales, les colonies économiques, donc de production, les colonies scientifiques et les colonies militaires. Alors, en fait, vous voyez, à chaque fois, sur chaque ligne, il y a une petite case la plus à gauche qui est dévoilée, et ensuite en fait, ce sont des tokens avec des symboles. Ce sont ces tokens que vous allez mettre sur les tuiles qui représentent vos colonies, et donc ça va dévoiler de plus en plus des nouvelles cases avec des nouvelles indications. Et lorsque vous allez activer ces lignes-là, on va regarder la case la plus à droite, qui bien sûr sera de plus en plus forte, pour permettre de produire davantage d'unités de combat, de vous déplacer plus loin, qui va d'avoir plus de jetons scientifiques dans les technologies, etc. Ça simule l'expansion de votre peuple, de votre civilisation, et le développement. Ensuite, dans Fractal, on va revenir un petit peu sur les tours de jeu après, mais vous verrez, donc il y a bien sûr des technologies à débloquer. Il y a 2 grands types de technologies: les technologies civiles et les technologies militaires. À chaque fois, vous verrez les technologies d'âge 1 et d'âge 2, on y reviendra. Donc ces technologies sont à débloquer avec des jetons de science, et lorsque vous les débloquez, ça va vous octroyer des bonus, donc militaires et ou scientifiques, en vous donnant des actions supplémentaires, des bonus de production, des bonus de déplacement, etc. Donc ça va venir orienter bien sûr votre stratégie. On va retrouver, et on va y revenir, les combats. Alors les combats sont très intéressants dans Fractal, puisque vous allez commencer tous avec 8 cartes identiques. Alors chaque carte est unique, mais l'ensemble des decks sont identiques entre les joueurs. Et au moment des combats, on va jouer ces cartes simultanément entre les joueurs, entre 2, 3, 4 joueurs qui sont engagés dans le combat, donc c'est-à-dire qui ont des vaisseaux qui sont dans le même système, sur la même tuile hexagonale, et on va les résoudre dans l'ordre d'initiative. Chaque carte a une valeur d'initiative, et on va les résoudre donc en fonction des troupes que vous allez pouvoir réaliser des effets, des dégâts, obliger à la retraite l'adversaire, ou vous-même partir en retraite. Et donc, dès que vous savez ce qu'a votre adversaire, et les troupes qui sont en présence, il n'y a pas du tout de hasard, il n'y a pas de lancer de dés. Ça va être un peu du bluff, parce que vous êtes allé devoir dire, je sais que tu as cette carte et que tu as ces troupes, donc tu vas jouer cette carte. Et donc, je sais que tu vas jouer cette carte, moi je vais jouer cette carte. Mais comme tu sais que je vais jouer cette carte, tu vas peut-être changer de stratégie. Donc jouer une autre carte. Donc on va essayer comme ça d'anticiper et de bluffer, de jouer la meilleure stratégie pour remporter le combat, soit en temporisant, soit en essayant d'avoir la meilleure initiative et de prendre l'avantage sur son adversaire. Et alors là, on va s'arrêter un petit peu sur les actions et comment se passe Fractal. Effectivement, vous avez des cartes d'action, mais c'est une des mécaniques, mais c'est pas la seule. En fait, dans Fractal, vous avez ça se jouer en 4 cycles, avec un âge 1 et un âge 2. Il y a 2 âges en Fractal, et chaque âge donc est joué en 2 cycles. Donc, et chaque cycle ensuite est joué avec 4 phases. Donc si vous avez réussi à suivre, il y a 2 âges, chacun des 2 âges a 2 cycles, donc ça fait 4 cycles, et chaque cycle a 4 phases, donc ça fait 4 x 4
phases, ça fait 16 phases pour jouer Fractal. Comment se déroule une phase de Fractal? On va donc un cycle avec 4 phases. C'est quoi? C'est une phase d'abord de production. Donc là en fait on va regarder ce que vous allez produire avec vos colonies de ressources. Donc ça va vous donner des ressources à la monnaie du jeu, et puis d'autres ressources qui pourraient être développées au fur et à mesure. Donc ça c'est la partie de production principalement. Il y a 2-3 petites choses en plus. Si vous voulez des détails, allez voir la vidéo de présentation des règles. Ensuite, la deuxième phase, ça va être la phase donc justement d'action, des plus grosses phases du jeu. Et en fait, les joueurs vont jouer dans le sens aiguille du montre, et chaque joueur va jouer 2 actions. Puis on va passer au joueur suivant, puis au joueur suivant, et puis on va revenir au premier joueur qui va jouer 2 actions, et ainsi de suite. Il y a 6 actions différentes, 4 actions de base et 2 actions spéciales. Les actions de base qui vous coûtent toujours une ressource à payer, c'est vos déplacements, donc vous pouvez déplacer vos unités, le nombre d'hexagones et le nombre d'unités dépendant de vos colonies. Là, le recrutement, vous pouvez recruter donc des troupes infanterie ou des vaisseaux qui dépendent bien sûr de vos colonies militaires. Donc il y a 2 types d'infanterie et 2 types de vaisseaux. Il y a une action de recherche scientifique qui pareil vous permet de produire un certain nombre de jetons de science que vous allez mettre sur les technologies, et si vous avez suffisamment de jetons de science sur une technologie, vous la développez et vous récupérez sa petite carte. Et enfin la dernière action de base, c'est la colonisation. Tout simplement lorsque vous êtes sur un système où vous pouvez coloniser, c'est indiqué sur la tuile, et ben vous pouvez déployer une de vos colonies qui va vous octroyer des bonus. Donc ça c'est les 4 actions de base. Vous devez toujours payer une ressource. Particularité, si vous n'avez pas assez de ressources, vous pouvez très bien mettre un jeton d'épuisement sur une de ces actions. Cette action, vous pouvez la réaliser, mais elle ne sera plus accessible tant qu'il y aura ce jeton épuisement qui voudra vous défausser soit au début de tour, soit grâce à des cartes spéciales. Les 2 actions particulières sont tout d'abord les actions qui sont propres à votre faction, en particulier grâce aux cartes de gouvernement. Donc là, ce sont les actions qui seront spécifiques à votre action, que vous allez pouvoir résoudre à ce moment-là. Et la dernière action qui est très particulière et qu'on voit là, sont les cartes d'action. Il y a une rivière de 4 cartes présentes, toujours accessible à tous les joueurs. Et donc lors de votre tour de jeu, vous pouvez réaliser une de ces cartes, une action d'une de ces cartes d'action. Donc vous la réalisez, ça va souvent vous trouver l'influence, ça va vous permettre d'acquérir de nouvelles technologies, de faire plein de choses différentes. Il y a plein d'actions vraiment différentes. La carte est défaussée et remplacée par une nouvelle carte. Ce qui est important de savoir, c'est que ces actions sont un peu le maître du temps, puisqu'en fait, on va jouer comme ça en tournant, et un joueur va terminer l'ensemble des actions lorsqu'il aura joué soit successivement, soit en 2 fois, 2 actions avec des cartes. Voilà, 2 actions de cartes, ça met fin à votre tour. Les autres joueurs vont continuer, eux, à jouer tant qu'ils n'auront pas joué 2 actions avec des cartes lors de cette phase. Le premier joueur qui termine a un petit avantage, pour contrer le désavantage des autres joueurs qui, eux, continuent à jouer, c'est qu'il va pouvoir réaliser une action de recrutement ou déplacement gratuite, et surtout, il va choisir quel sera le premier joueur du tour suivant. Ça peut être important. Donc quand tout le monde a joué ces actions et a joué 2 actions cartes, je dirais 2 actions de cartes, on met fin donc à cette phase, et on va passer à la phase de combat. Alors, on va y revenir, je crois, je sais pas si on va y revenir après. Donc la phase de combat, comment ça se passe? C'est justement, là on voit des tuiles qui représentent la carte, la map. Alors là bien sûr elle est restreinte, hein, elle sera beaucoup plus grande dans le jeu. Vous voyez ces tuiles donc avec différents systèmes, différents types, il y en a 6 différentes. Donc elles peuvent accueillir, on le voit sur le petit carré noir, une colonie. Donc le type de colonie qu'elle peut accueillir va dépendre de la tuile où elle est. Certaines tuiles n'accueillent qu'un seul type de colonie, d'autres plusieurs tuiles à vous de voir, et certaines tuiles n'accueillent aucune colonie. Certaines vous permettent de produire des ressources aussi. Bon, chacune apporte ses particularités. Donc lorsque vous avez des troupes de différentes factions, de différents joueurs qui se retrouvent sur une colonie, en fin de tour, il y a contestation, il y a combat. Et c'est là où on va donc simultanément jouer des cartes de combat que vous pourrez améliorer entre autres avec votre carte de technologie militaire. Et donc on va ensuite appliquer les résultats selon l'initiative de vos cartes, des dégâts directs, indirects, 1 ou 2 dégâts, etc. Ce qui va détruire les unités adverses ou les obliger à faire une retraite. Et on va jouer comme ça jusqu'à ce qu'il y ait un joueur qui soit vainqueur, c'est-à-dire qu'il soit l'unique à rester sur la tuile. Et dans ce cas-là, il la contrôle pour ce tour-ci. Et s'il y a une colonie adverse, il pourra soit la raser, soit la changer contre une de ses propres colonies en l'annexant. Sur cette tuile, important, en début de partie, vous pouvez mettre des petites cartes d'obstacles ou d'anomalies.
Ce sont les petites cartes que vous allez dévoiler lorsque vous allez rentrer sur cette tuile, donc c'est pour la partie exploration, et ça va vous donner des petites choses. Souvent ce sont soit ce sont des bonus sur la tuile, qui sont liés à la tuile, soit souvent c'est des actions à réaliser, et pour pouvoir défausser la carte. Il faut savoir que tant qu'il y a la carte sur la tuile, vous ne pouvez pas coloniser la tuile. Donc il va falloir y aller. Parfois ça vous donne de sacrifier des ressources, de sacrifier des vaisseaux, voilà, des petites choses qui rendent vivant le monde de Fractal. Et au centre, on le voit, il y a une tuile très particulière qui souvent rapporte des points de victoire, donc qui va être très recherché. Donc oui, effectivement, parlons des points de victoire et des points d'objectif. Comment gagne-t-on un Fractal? Fractal, on le gagne avec des points de victoire, tout simplement, qu'on va comptabiliser à la fin des 2 âges, ou des 4 cycles. Et plus exactement, en fait, il y a 2 moments où on compte les objectifs, à la fin de l'âge 1 et à la fin de l'âge 2, donc entre le 2e et 3e cycle, et à la fin du 4e cycle. En début de partie, on pioche une carte objectif parmi beaucoup d'autres, qui vous donne en fait les conditions pour marquer des objectifs donc dans chaque type de colonie, donc impériale, scientifique, productive et militaire. Donc à chaque fois, on va vous dire d'avoir tel type de colonie déployée, de contrôler tel type de secteur, d'avoir développé telle technologie ou tel nombre de technologies civiles, militaires. Voilà. Donc ça vous donne le type les conditions, je dirais, à respecter dans chaque type de colonie pour marquer des points de victoire. Donc à la fin de l'âge 1, et ben on regarde, chaque joueur regarde, est-ce que j'ai rempli la condition impériale pour marquer des points de victoire? Oui, non. Scientifique, militaire, de recherche et d'exploration. Et donc si c'est résolu, et ben à chaque fois on marque un point de victoire dans la ligne qui est valide, si je peux dire. Ça c'est le premier temps où on compte les points de victoire. Le deuxième temps c'est en fin de partie, donc à la fin de l'âge 2. En fait on aura pioché une deuxième carte d'objectif, qui cette fois-ci vient s'additionner à la première carte d'objectif. Donc les premières conditions sont toujours d'actualité, mais en plus de ça, il y a des nouvelles conditions supplémentaires. Et donc on regarde, est-ce que j'ai rempli l'ensemble des conditions pour marquer des points de victoire, et cette fois-ci je marque 2 points de victoire à chaque fois. Donc dans chaque ligne impériale, je peux marquer au maximum 3 points de victoire. 1 point de victoire à l'âge 1, 2 points de victoire à l'âge 2, et ainsi de suite pour l'ensemble des types de colonies. Et on va comptabiliser bien sûr quel est le joueur qui a le plus de points de victoire et qui remporte la partie. Donc bien sûr ça va vraiment orienter votre stratégie, orienter vos actions, orienter votre développement et la façon dont vous allez vouloir mener votre partie. Il y a beaucoup de cartes d'objectifs, donc il y a vraiment une très grosse rejouabilité de ce côté-là. Donc je dirais qu'avec ça, vous avez presque un résumé très succinct des règles. 2 âges, âge 1, âge 2. Quand on passe de l'âge 1 à l'âge 2, on change entre autres les technologies qui deviennent de plus en plus fortes. Et sinon, dans chaque âge, 2 cycles, et chaque cycle c'est en 4 phases. Une phase de production, une phase d'action, où on joue 2 actions successivement et qui se termine quand un joueur a joué 2 cartes d'action et que les autres joueurs continuent et eux-mêmes terminent lorsqu'ils ont joué 2 cartes d'action. Une phase de combat et une phase de fin de tour que je n'ai pas développé, c'est une phase de nettoyage si vous voulez, pour se préparer au tour suivant. Alors qu'est-ce qu'on a dans les boîtes de base déjà? Bien sûr on a toutes les cartes d'action qui sont très importantes. On a des cartes de mystère, tiens je n'ai pas parlé, les cartes de mystère c'est intéressant. Les cartes de mystère on en pioche 3 en début de partie, on en garde une seule, et en fait en passage de l'âge 1 à l'âge 2, on la dévoile, et on va pouvoir résoudre les mystères qui sont indiqués sur des bonus, en fonction du nombre de symboles mystères qu'on contrôle. On peut les contrôler en contrôlant certains secteurs où on déploie des technologies. Donc voilà, c'était un truc en plus. On a les cartes de tactique, sur les cartes de combat, on a les cartes de gouvernement comme je parlais, les cartes d'objectifs, et les cartes de faction, donc c'est une carte supplémentaire pour chaque faction pour vraiment orienter vos éléments. On a les cartes d'anomalie et d'obstacles, sont les fameuses cartes que l'on met sur les systèmes planétaires et qui vont venir un petit peu vous gêner. Alors les cartes d'artefacts, je ne vais pas parler, ce sont des bonus qu'on peut récupérer entre autres avec les cartes d'action et ce sont des bonus watch-on très très puissants. Les cartes de singularité, alors là c'est comme les cartes d'obstacles au-dessus ou d'anomalie pour la tuile centrale, et comme vous voyez ça vient octroyer des points de victoire à ceux qui contrôlent la tuile en fin de cycle. On a les technologies civiles et militaires, 20 technologies, c'est normal puisqu'à chaque fois on a 5 technologies en double exemplaire pour chaque âge. On a les différents plateaux et c'est plutôt bien fait pour pouvoir organiser l'ensemble des jeux. Alors si vous voyez le plateau âge, il peut aller jusqu'au 6e âge, jusqu'au numéro 6. C'est possible, alors effectivement on joue que 1, 2, 3, 4 à mode de base, mais dans la campagne Aftermath on peut jouer jusqu'à 6 âges, d'où la présence du cycle 5-6 en fait. On retrouve ici, donc comme je disais, à gauche les plateaux factions et à droite le plateau
je dirais, des joueurs, hein, les plateaux joueurs avec l'ensemble des éléments, de vos actions possibles, et les colonies. Vous retrouvez toutes vos flottes avec alors que les croiseurs et les frégates sont les deux éléments aériens, et les mechas et l'infanterie pour les éléments terrestres. Donc les fameuses tuiles secteurs, hein, donc là on les voit vraiment bien, avec un certain type de tuiles secteurs, puisque ce sont des objectifs, en vous disant de contrôler tel ou tel type par exemple. Les colonies possibles, donc ici on peut avoir 3 types de colonies sur la tuile, hein, sur les 4, on les voit au symbole qui sont en bas. Puis on a toutes les jetons de recherche de chaque joueur, les jetons de colonie, les jetons d'influence, les marqueurs de jetons, etc. etc. Donc ça c'est tout ce qui est token. On a d'ailleurs, et si vous voulez vous plonger dedans, vous avez les règles qui sont disponibles. Donc ça vous permet de mieux en savoir. Alors vous avez la campagne qui est au-delà du néant, qui est une première campagne de Fractal, qui est une expérience narrative complète avec une vingtaine de scénarios, avec des conséquences, des contenus à débloquer. Donc voilà, une campagne narrative pour les joueurs. Il faut moins de 2 joueurs, 3 ou 4. Voilà. On a, et d'ailleurs aussi, en dernière chose, des petits modules pour rajouter, eux qui sont jouables même avec la boîte de base. Ce sont des petits modules de variation, je dirais, pour rajouter certaines petites règles pour ceux qui voudraient encore améliorer ou différencier leur jeu. Alors bien sûr les composants secrets, ça je n'y reviendrai pas. Sur les composants vous allez débloquer lors de la campagne. Voilà. On peut supposer, vu l'image qu'on voit là en haut, la forme du plateau, que c'est plutôt des factions, nouvelles factions à débloquer. Et d'ailleurs c'est écrit, ce sont 5 nouvelles factions qui vont pouvoir être découvertes, donc bien sûr leur mécanique et leurs particularités. La boîte de campagne, on retrouve bien sûr le livret de campagne, près de 100 pages de campagne avec des belles illustrations et puis la narration. Et puis on va retrouver tout ce qui va être les éléments pour la campagne particulière, donc des cartes de faction, standard, etc., des cartes d'accomplissement et les cartes qui sont adaptées au module de campagne. Vous pouvez d'ailleurs aussi essayer la démo au-delà du néant toujours en module en ligne. Donc c'est vraiment plutôt, et c'est à noter, à mettre en avant pour cet éditeur qui vraiment vous donne tous les clés, tous les moyens de vous faire votre propre idée pour savoir si vous vous engagez sur la campagne de Fractal. Et vous avez enfin l'automate. Donc solo, c'est un add-on, 29 €, qui vient rajouter en fait un automate, donc qui peut permettre de jouer solo, mais qui peut aussi, lorsque vous êtes à 2 joueurs, rajouter un 3e joueur, et c'est à 3, rajouter un 4e joueur, donc ça peut être intéressant pour rajouter de l'interaction. Donc c'est une IA, c'est Sora, les légions de la voix, The Void, de la voix, donc, et en fait qui est capable en fait, même d'automatiser les 7 factions de la boîte de base, pas les factions qui sont débloquées. Ça va demander trop de game design, de développement, donc c'est vraiment orienté sur la boîte de base qui vient en fait paramétrer de façon automatique des factions donc qui viennent bien sûr avec leur plateau, leurs cartes particulières pour simuler leurs actions et les comportements de l'IA. Donc vous retrouvez un certain nombre d'éléments et en particulier un plateau qui est adapté pour l'IA pour le faire s'activer. Alors, voilà, donc là d'ailleurs vous retrouvez sur la page du Kickstarter ma présentation de règles, donc vous pouvez aller la voir si vous souhaitez, ou directement sur la chaîne. Alors on va rester sur cette page d'ailleurs, et on va aller voir donc les managers bien sûr, mais surtout donc la TVA, je vous le rappelle, TVA qui va être rajoutée, donc c'est à peu près 20% en France, donc ça va être rajouté au moment du pledge manager, donc ne soyez pas surpris, prévoyez-le dans votre petit porte-monnaie et prenez votre banquier. Il y a un petit pledge et surtout on va aller voir les prix de livraison. Donc on est sur 15 € pour la boîte de base pour l'Europe, hein, et 21 €, 15 € donc, et 21 € bien sûr, c'est ça, sur un pledge groupé de 3 boîtes. Donc allez, on va partir sur 15 €. Si vous avez trouvé des petits copains, vous regroupez, forcément ça réduit les frais de port. Donc voilà, 79 € plus 15 € de frais de port plus la TVA, donc ça c'est la boîte de base. Si vous voulez la campagne, et c'est 119 € plus les frais de port et la TVA, et si vous voulez le module solo en plus, c'est 29 € supplémentaires. Donc essayez bien de voir ce que ça fait, si je peux dire, au total, pour pas être surpris. Donc voilà, vraiment très rapidement la boîte de Fractal. Alors
Je vous ai rappelé les règles, je vous ai donné les prix, et vous allez me dire si vous voulez les stretch goals. Alors là, il faut s'y arrêter, puisque l'éditeur a annoncé qu'il n'y aurait pas de stretch goal, malgré le fait que la campagne est déjà financée, et que donc les 20 jours, il n'y aura pas d'animation avec des stretch goals. Il y aura de l'animation sûrement, parce que ils ont laissé sous-entendre qu'il y aura peut-être une faction qui serait développée en interaction avec les joueurs, et qui resterait aussi à l'écoute des joueurs s'il y a des choses particulières qui voudraient être modifiées ou déployées. En tout cas, il n'y a pas le stretch goal comme on l'entend avec des paliers débloqués dans de nombreuses campagnes Kickstarter. Alors je sais que ça fait débat, certains disent que c'est bien, d'autres disent que c'est pas bien. Ce qui est intéressant, et mon avis là-dessus, tout d'abord, c'est intéressant que l'éditeur n'ait pas vidé de façon artificielle la boîte de base en la re-remplissant ensuite avec des stretch goals qui auraient été en fait des faux stretch goals qui peut arriver parfois. Au moins ils ont l'honnêteté de dire voilà, notre jeu c'est ça, il est complet, et là pour avoir eu moi le proto entre les mains, je peux vous dire que oui, il est complet, que oui, la boîte de base, clairement c'est un jeu à lui tout seul, et qui mérite de pouvoir être joué en une soirée, un vrai 4X maîtrisé sur le temps, sur la durée, sur les objectifs, et sur son accessibilité, malgré sa profondeur. Donc là-dessus, il n'y a rien à dire. Le jeu est complet, il n'y a pas de, voilà, il n'y a aucune difficulté. Après, c'est vrai que Kickstarter, en tout cas, en fonction des personnes, on peut aimer parfois un petit peu le show, on peut aimer un petit peu les stretch goals. Bon. Donc c'est vrai que moi, à titre personnel, j'aurais bien aimé un ou deux stretch goals, un petit peu d'animation. Mais voilà, maintenant on est en début de campagne, ce qui va être compliqué, et là où j'attends, je dirais, l'éditeur, c'est d'arriver à animer cette campagne sans les stretch goals, l'animer par la présentation des mécaniques, par la présentation d'échanges avec la communauté, peut-être de mise en place par des événements, par voilà, une autre façon de faire, et ça peut être intéressant de mettre en avant d'autres façons de fonctionner sur Kickstarter, donc c'est à suivre. J'ai été, c'est vrai, surpris, je m'attendais pas à ce qu'il y ait aucun stretch goal. Maintenant, ça se justifie par le contenu qui pour moi est complet. Maintenant, le challenge, c'est d'animer ces 20 jours pour pas que la campagne soit trop monotone, avec un creux monstrueux entre les 48 heures après le début de la campagne et les dernières 48 heures. Donc là, ça va être un gros challenge pour l'éditeur pour animer, faire vivre son jeu, nous le présenter encore davantage et nous maintenir l'intérêt si tant est il y a encore besoin. Sinon sur le jeu lui-même, moi j'ai trouvé très bon, j'ai trouvé ça très accessible, et ce qui est très intéressant pour un 4X, sur les 4X sont très compliqués, et ça peut durer des heures. Là j'ai trouvé que c'était accessible mais pas simple, c'est reste un jeu expert, un jeu avec beaucoup de choses, des orientations à faire, des choix stratégiques, un jeu sans temps mort, puisqu'on joue que 2 actions et on passe au joueur suivant, donc ça va très vite, même si les tours vont s'agrandir, si je peux dire, avec davantage de ressources, on fera davantage d'actions, mais il y a vraiment beaucoup de choses à faire, des factions qui sont très marquées, avec des vraies disparités entre elles, non pas en termes de niveau, mais en termes d'orientation de jeu et d'action, ce qui est très intéressant, et ce qui offre une énorme rejouabilité. C'est aussi un design, alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, et moi j'apprécie beaucoup, un côté vraiment très spatial, et ça tombe bien, aussi un petit peu très épuré, des jeux de couleurs, intéressants, on retrouve un petit peu la même patte graphique que Exodus, pour ceux qui connaissent et qui appréciaient, c'est appréciable. Donc pour moi c'est vraiment quelque chose, et puis le temps de jeu qui est maîtrisé, puisque c'est 4 cycles, pas un de plus, on est sur 2 heures, 2 heures et demie, et c'est plutôt appréciable, en tout cas pour ce type de jeu, de devoir en passer un week-end. C'est aussi bien, mais c'est différent. En tout cas, donc moi, c'est une super découverte, et c'est vraiment un jeu que je vais suivre assurément jusqu'au bout, et j'attends, moi, l'éditeur, sur la partie animation, et je vais être très intéressé par l'animation sans stretch goal. C'est un challenge, il peut être rempli, il n'y a aucun problème, il faut juste réussir à trouver une façon de communiquer, et ça, j'en fais confiance, et on va voir si j'ai bien fait à la fin de la campagne. Sinon, en tout cas, en termes de jeu, franchement, regardez-y, parce que c'est très intéressant, regardez les règles, regardez les modules de simulation, parce que vous avez de quoi faire, et c'est plutôt sympathique dès le début de la campagne de mettre ça en ligne et de le partager pour faire chacun son idée. Donc c'était Fractal Beyond the Void chez Board Game Inc. Qui avait déjà sorti Exodus. C'est un 4X compétitif avec une boîte de base et une boîte de campagne. C'est un jeu qui est très intéressant, que j'ai pu essayer et que j'ai beaucoup apprécié. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les vous mettre en commentaire, et j'essaierai d'y répondre ou de faire le lien avec l'éditeur à qui je suis en contact.
que je remercie d'ailleurs pour le proto. Et puis, n'hésitez pas, on partage. Amusez-vous bien, bonne réflexion, bon courage, parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'activités Kickstarter, et ça va revenir très très vite. On se retrouve pour très vite pour de nouvelles vidéos, avec plein d'avis, plein de découvertes, plein de prototypes. Et c'est toujours un grand plaisir de partager avec vous. D'ici là, portez-vous bien. Ciao les people.